Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin de la grammaire pour parler une langue? Ça, c'est la question d'aujourd'hui. Et franchement, c'est une question qui revient tout le temps. Certains disent que la grammaire, c'est indispensable, que c'est vraiment la base. Alors que d'autres, au contraire, disent « laisse tomber, t'en as pas besoin du tout ». Mais du coup, qui a raison? Est-ce qu'il faut vraiment passer des heures à mémoriser des règles de conjugaison, des règles de grammaire? Ou est-ce qu'on peut se jeter à l'eau, plonger dans la langue et voir où ça nous mène? Bienvenue dans un nouvel épisode de French Flow Academy. Moi, c'est Nick, je suis prof de français et sur cette chaîne, je vous aide à parler français de façon plus naturelle et authentique. Aujourd'hui, je teste un format un peu différent. D'accord? L'idée, c'est de vous proposer du contenu intéressant à écouter en français, quelque chose de naturel, qui ressemble pas trop à ce qu'on trouve dans les manuels. J'espère que ça va vous plaire et si c'est le cas, pensez à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Franchement, ça m'aide énormément à continuer à créer des vidéos comme celle-ci. Alors, c'est parti. Quand on parle de grammaire, il y a deux façons complètement différentes de voir les choses. On a la première approche, ceux qui pensent que tout commence avec la grammaire. Vous voyez, c'est comme à l'école, on commence par des exercices, compléter la bonne terminaison. Vous passez votre temps à recopier des tableaux de conjugaison, de je parle, tu parles, il parle. Et bien sûr, il y a aussi les fameuses listes de règles à mémoriser. Et l'idée, c'est que si vous maîtrisez toutes ces règles, vous serez prêt à parler. Mais est-ce que ça marche vraiment? On pourrait penser que tout est simple avec cette méthode, mais c'est pas toujours le cas. Et puis, il y a l'autre approche, ceux qui disent que la grammaire, ça sert à rien. Ces personnes pensent qu'il suffit de plonger directement dans la langue. Vous regardez des séries, écoutez des podcasts, parlez avec des natifs, des francophones, c'est-à-dire pas besoin de règles. Vous apprenez en immersion totale. Un peu comme un enfant qui apprend à parler sa langue maternelle. Alors, laquelle de ces deux méthodes est vraiment efficace? Moi, je vais être honnête avec vous. J'ai grandi en apprenant les langues de façon très classique. Vous voyez, la méthode traditionnelle, c'est-à-dire des manuels, des exercices de grammaire et presque aucune communication orale. C'était toujours apprendre d'abord les règles et parler après. Sauf qu'on n'a jamais eu la chance de parler la langue. Alors forcément, quand j'ai commencé à apprendre le russe, j'ai adopté la même méthode. Je passais des heures sur les déclinaisons, les cas grammaticaux, les aspects des verbes, tous ces trucs liés à la grammaire russe. Et honnêtement, pour ceux qui ne le savent pas, le russe, c'est une langue super complexe. Surtout si vous n'avez jamais appris de langue slave avant. Et si j'avais continué à me focaliser uniquement sur la grammaire russe, avant même de parler, personnellement, j'aurais probablement jamais avancé, progressé dans mes études. Peut-être même que j'aurais abandonné dès le premier mois, voire la première semaine. Et le problème avec cette approche, c'est qu'apprendre des règles, ça ne vous prépare pas forcément à la réalité. Vous voyez, les conversations,
elles ne suivent pas de règles strictes. Vous devez réagir, comprendre ce qu'on vous dit, improviser. Et franchement, aucun tableau de conjugaison ne peut vous l'apprendre. Et puis, soyons honnêtes, passer des heures sur des tableaux et des exercices répétitifs, ça devient vite décourageant. Ça peut vous démotiver complètement. Cela dit, oublier complètement la grammaire, c'est pas non plus une solution miracle. Parce que les enfants, c'est vrai qu'ils apprennent pas avec des règles, mais eux, ils sont exposés à leur langue tout le temps. Littéralement 24 heures sur 24. Nous, on n'a pas ce luxe-là quand on apprend une nouvelle langue. Par exemple, quand j'ai commencé à apprendre le portugais, le fait de connaître quelques bases de grammaire m'a vraiment aidé à mieux comprendre la langue et à m'exprimer en portugais. Je me souviens avoir galéré avec les conjugaisons au début, mais des trucs simples comme eu falo, eu falava, eu falei, vou falar. Ces conjugaisons m'ont permis de faire des phrases claires et de me faire comprendre plus facilement. Ces petits détails, mine de rien, peuvent faire une énorme différence en fait. Et contrairement aux enfants, nous, les adultes, on a l'avantage de pouvoir réfléchir et analyser une langue. Alors, pourquoi ne pas utiliser cette force à notre avantage pour apprendre les bases essentielles et progresser plus vite? Si on oublie complètement la grammaire, honnêtement, ça peut devenir super frustrant. C'est pour ça que je pense que maîtriser quelques bases de grammaire peut transformer votre apprentissage en quelque chose de beaucoup plus simple et agréable. Alors, c'est quoi la meilleure solution? Pour moi, c'est clair. Il faut trouver un équilibre. Vous n'avez pas besoin de tout apprendre parce que c'est impossible. Mais maîtriser certaines bases peut vraiment faire la différence. Par exemple, savoir poser des questions simples comme « est-ce que tu veux » ou « où est » peut transformer vos interactions. Et de même, apprendre à parler des actions courantes au présent, au futur, avec des structures comme « je vais »,« tu vas »,« je suis allé »,« tu es allé ». Tout ça vous donne les outils pour exprimer rapidement vos idées. Ces phrases ne sont pas révolutionnaires, mais elles reviennent constamment dans les conversations. Et ces structures sont la clé pour commencer à parler facilement dès le départ. À force de les utiliser, elles deviennent plus naturelles, presque automatiques, et en maîtrisant ces bases, vous pouvez rapidement passer à des conversations plus complexes sans être trop bloqué par des notions de grammaire trop compliquées. Et le vrai secret, c'est d'apprendre la grammaire en contexte. C'est-à-dire regarder les séries, écouter des dialogues ou même lisez des histoires où ces structures apparaissent naturellement. À force de les entendre, vous pouvez les intégrer naturellement dans vos conversations. L'important, c'est de choisir des contenus qui vous motivent et qui vous inspirent. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on a des outils incroyables comme l'intelligence artificielle. C'est là où vous pouvez demander à ChatGPT « Donne-moi 5 exemples avec le subjonctif » ou « Créer un dialogue avec le passé composé ». Ça rend la grammaire beaucoup plus accessible et même agréable à apprendre. Donc, pour résumer, la grammaire, c'est pas ton but final. C'est juste un outil pour vous aider à comprendre la langue et à mieux communiquer. Concentrez-vous d'abord sur l'essentiel, apprenez en contexte et surtout, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Pour moi, c'est comme ça qu'on progresse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et me dire en commentaire, est-ce que vous préférez vous concentrer sur la grammaire ou apprendre une langue sans trop y penser? J'ai hâte de lire vos commentaires et vos réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon apprentissage.